Bonjour amis voyageurs, on est sur la deuxième vidéo de notre trek dans les Pyrénées espagnoles sur Carros des Focs. On laisse derrière nous notre deuxième refuge, le refuge Guillaume Blanc, qui est dans un cadre absolument magnifique. Et on part pour notre troisième journée de rando. Allez, c'est parti! Donc, dans la dernière vidéo qu'on a filmée avant-hier, on se plaignait sur la descente, c'était très dur. Et je pensais que c'était juste parce qu'on était fatigué après la grosse montée sur le col et la descente par la suite. Et en fait non, il est super raide. Et le terrain, c'est pas facile, c'est technique, c'est compliqué. Le cadre est splendide. Cadre magnifique. Et là, oui, on a vraiment la lumière de la matinée. C'est à couper le souffle. Wow. En train de monter au petit col du jour. Vraiment aujourd'hui ça devrait être une journée assez tranquille comparée aux autres jours. Et là on vient de voir un gypaète barbu. C'est le plus grand vautour qu'il y a dans la zone. Ils sont assez rares, on les a aussi vers chez nous. Mais on l'a vu 2 fois chez nous. Et là on vient d'en voir un, on est toujours content quand on l'aperçoit. Ils sont magnifiques. J'ai pas filmé avec la GoPro. Même pas la peine d'essayer, vous auriez vu peut-être un petit point noir. Allez. Mais en tout cas, vraiment, hein, on souffre pas pour rien aujourd'hui. C'est superbe. On essaye d'avancer parce qu'il doit pleuvoir cet après-midi. Mais les nuages, ça rend la zone vraiment incroyablement belle. Hein. Allez. Ça y est, on est à notre col du jour. Alors vraiment aujourd'hui, c'était pas un très gros col. Owen, c'était combien le dénivelé aujourd'hui? 360 mètres. Comparé aux 2 autres jours, pipicha. Et voilà, nous voici au col. On n'a plus qu'à redescendre. Et vraiment... les nuages, ils vont peut-être nous amener la pluie, mais en attendant, ils nous offrent une sacrée vue. Allez, on redescend. Ok, on voit le refuge et c'est ridicule. C'est juste ridicule. Tellement c'est beau.
Oh là là. C'est incroyablement beau là. Owen. Pas mal. Ça y est, on arrive à notre refuge. Et regardez-moi ce cadre. Bah, franchement, cette rando d'aujourd'hui, cette section, elle va être dure à battre. Hein, parce que vraiment, sympa, balade, rien de difficile. Et canon, vraiment. Puis on a eu droit aux gypaètes, aux marmottes et aux isards. Donc écoutez, et là vraiment, on arrive et on a ce refuge dans ce cadre incroyable. Et les voyageurs d'avant nous disaient que là en plus, il y a 12 chaudes gratuites. Et ben on va pas dire non à ça, hein? Franchement. Oh là là. Allez, on va check-in. Voilà, on vient de faire notre check-in. Donc vraiment le cadre. Ouais. Et là par contre, on a la plus grande chambre avec un certain nombre de lits. Ma seule critique que je vais donner à l'endroit, parce qu'il a l'air complètement neuf, ce refuge est magnifique, c'est qu'il n'y a pas les séparations entre les lits en dortoir. Donc tu dors un peu épaule contre épaule avec un inconnu. C'est un plaisir. Especially, surtout qu'il nous a mis en plein milieu. Mais le refuge est vraiment canon. Bon bah allez, on va aller se faire à manger? Yes, allez. À manger. Quatrième jour à partir en trek sur Carrosse des Phoques. Et comme vous pouvez le voir, on quitte notre refuge sous une météo bien misérable aujourd'hui. Et on a une longue rando. Pas difficile en dénivelé, mais relativement longue. C'est quoi aujourd'hui, Owen? 13 km? Oui. Ouais. Ce qui ici veut dire très long. Donc on prévoit à peu près entre 7 et 8 heures de marche là. Allez, on y va. On avance à une lenteur, enfin surtout moi, Owen il carbure un peu, mais on est fatigué aujourd'hui. Franchement les refuges c'est compliqué, encore la nuit dernière c'est le seul où on a à peu près bien dormi, mais là on est fatigué. C'est franchement dur aujourd'hui, en plus il fait froid. Ça reste beau, on apprécie toujours. Mais j'ai tellement envie d'un café. Et j'ai envie de dormir. Café. Allez, on avance. Juste de voir une petite famille d'isards, c'était sympa, assez près de nous. Et là on s'attaque au col, un gentil petit col, voilà, pas trop méchant. On est fatigué, mais écoutez, on a évité la pluie, c'est beau, on n'est pas trop mal, ça va, ça pourrait être pire. On a froid, mais ça va. Voilà, ça va être le résumé d'aujourd'hui. Ça va. Allez, on grimpe. C'est canon. Et vous savez quoi? Eh ben, sans souffrance, sans trop de difficultés, eh ben, on est au sommet. Franchement, après la crête du deuxième jour qui était dans la première vidéo, toutes les autres crêtes là, c'est du pépé de chat à côté. Alors, je sais pas si on va bien entendre là, s'il y a du vent, mais voilà.
s'est fait une pause café pendant la descente à l'abri du vent. Et on s'est vu arriver une bonne trombe d'eau. Alors on est vite reparti et au final, la trombe d'eau elle est partie dans la vallée d'à côté. Donc on est toujours au sec. Ça tient du miracle. Donc vraiment, on a de la chance aujourd'hui hein, parce que c'est vraiment la journée où on était prêt mentalement à être sous l'eau au moins 3-4 fois dans la journée. Là il nous reste peut-être 2 heures de marche. On a 5 km à faire. Ici c'est long, mais pour l'instant on est au sec. J'ai même envie de dire la météo, pas génial mais ça s'améliore. Si on arrive à rester sec, waouh, voilà. Voilà. 2 heures au refuge. Et il nous reste 2 heures. Et ben c'est bien. Après 2 heures pour eux, c'est 4 heures pour nous en vrai. Là ça va, ça descend mais... Peut-être 2h30 alors. Allez, on y va. On vient de revenir sur nos pas au niveau de ce signe qui nous dit de partir là-bas. Mais nous, le tracé qu'on a et la carte papier qu'on a, les deux hein, nous disent de partir là-bas. Sauf qu'il y a des signes officiels du tracé là-bas. Il y a des gens qui arrivent de là-bas. Donc on ne sait pas. Ça rejoint, hein, mais... C'est plus long. Ouais, on n'a peut-être pas envie de faire un détour non plus. Ouais. Mais après, moi, ça me rassure de savoir qu'il y a des gens qui arrivent de là-bas quand même. C'est que... En gros, on a le choix là. En gros, voilà, on a le choix. Après, eux, ils viennent pas de la route qu'on prenait, qui montait à droite. Ouais. Donc On va tirer une pièce. Allez, on va réfléchir. Owen, qu'est-ce que tu préfères? Comme ça, si ça merde, c'est ta faute. Je me prononce pas. Franchement, voilà, la carte officielle, elle part là-bas. Le tracé All Trail, il part là-bas. Mais les panneaux et les tracés de rando, ils partent là-bas. Je comprends plus. On est paumés. Tu vas aller à droite? Allez, on va à droite. C'est parti. Donc on a eu un groupe de 3 petits Espagnols là, à qui j'ai demandé, en expliquant, mais la carte elle indique par là, mais les signes ils indiquent par là. Il m'a confirmé, mais donc par là-bas, c'est plus long et ça descend beaucoup plus, alors que le chemin de la carte, c'est plat, c'est plus court. Par contre, c'est rocheux. Et on confirme, c'est rocheux. Donc c'est vrai que du coup on se dit, on aurait peut-être dû prendre plus long, mais écoutez, qu'est-ce que serait une journée à Carrosse des Phoques sans un chemin des Boulis? Allez, on y va. Okay, I see why they changed the path. I saw 2 people going the other way as Yeah, well. of course they did. Je rigole hein, parce que vraiment, j'ai un tout petit espagnol qui me permet juste de survivre en voyage, on va dire. Mais on s'est très bien compris avec le gars. Et j'ai vraiment compris quand il m'a dit, c'est plus rocheux par là. Mais il y a plus rocheux et plus rocheux, monsieur, quand même. Là, c'est très très rocheux. En fait, là, fallait me dire, non, mais là, c'était l'ancien chemin. C'est pas très safe. Ils ont changé, il y en a un nouveau. Et j'ai envie de dire, messieurs Carrosse des Phoques, on a payé cher pour le pass qui nous donne la carte officielle du parc et du circuit. Ça serait bien de la mettre à jour, parce qu'elle passe par là, votre carte. Il n'y a pas le nouveau tracé. Et bon, comment dire, Owen, il n'est pas en train de vivre ses meilleurs moments là. On est en train de grimper comme on peut, parce qu'on a remarqué sur la carte qu'on était un peu trop bas. Et qu'en montant, et j'étais en bas des rochers, ben, il y a un chemin. Combien de temps il va durer, je sais pas. Mais c'est mieux que les rochers quand même. Allez. Ouh, je vais glisser. I may need a hand. Ok, on est vivant. Ah. Et bien sûr, il a commencé à pleuvoir maintenant.
Ah. Bon, déjà au moins, on n'est plus dans les caillasses. Allez, ça c'était notre faute, on était trop bas sur cette partie. De s'arrêter sur le chemin. On a décidé, là on est arrivé à ce coin qui est à l'abri du vent, au sec. On a dit repas. C'est l'heure du repas là, pas plus tard, pas là maintenant. Parce qu'il nous reste toujours 3 km, il semblerait. Ils sont longs ces 3 km. Et le chemin là il est compliqué, il faut qu'on descende tout ça. Il est bien 1h de l'après-midi là, donc voilà, c'est le moment du repas. Après la pluie là on a un peu froid, donc on va se réchauffer. Un taboulé chaud avec du beef jerky. Bon appétit! Bon, on a fini de manger et on est reparti. Vraiment dans le froid, hein. Ça caille aujourd'hui. Et nous qui pensions qu'on allait crever de chaud dans cette rando, là, on est mi-août. Je sais pas quand je vais poster ces vidéos, hein, mais là c'est mi-août. Et on se gèle. Mais là on est sur la grosse descente. Et normalement, notre refuge est l'arrivée de la descente. Donc on ne devrait pas être loin. Je dirais une demi-heure peut-être. Allez, on se languit d'arriver et d'être au chaud. Ça y est, on arrive à notre refuge pour la soirée, Estanilongo. Avant de repartir, demain c'est la pire journée du trek. On a vraiment la pire partie de tout le trek à faire demain. Ce sera dans la prochaine vidéo, comme ça je garde les vidéos courtes. Et vraiment, je pense que demain on va y avoir des choses à dire, si on a l'énergie de le dire. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les 2 derniers jours de Carrosse des Phoques. Et à la prochaine. Allez, ciao!